2 ans, maîtrise la physique, on l'appelle la physique intuitive, parce que l'enfant n'a pas des équations pour expliquer le monde physique qui nous entoure, mais l'enfant comprend les notions de base de la gravité, de pression, de force, sans avoir les mots pour le dire, mais intuitivement, il ou elle comprend tout ça, sans que jamais ses parents lui aient expliqué, donné des cours, posé des examens. Donc tout ça, ça se fait simplement par l'observation et l'interaction avec le monde. Il manque ce qu'on appelle le sens commun. Aux ordinateurs d'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on sait et qu'on ne communique pas verbalement parce que tout le monde le sait. Moi, je crois que les systèmes qu'on a aujourd'hui sont encore très peu intelligents. Donc on pourrait parler de stupidité artificielle plutôt que d'intelligence artificielle dans beaucoup de cas. Même s'il y a des prouesses qu'on met en valeur, quand on travaille tous les jours avec ces systèmes, on se rend compte à quel point ils sont limités, à quel point ils ne comprennent pas le monde qui nous entoure. Les intelligences artificielles d'aujourd'hui sont donc incapables de s'extraire du contexte pour lequel elles ont été programmées. Comme si notre monde était bien trop complexe pour être stocké dans une mémoire d'ordinateur. On n'a pas de machine à l'heure actuelle qui soit aussi intelligente qu'un rat, par exemple. C'est un peu difficile à se représenter, mais on a des machines qui battent les meilleurs humains au Go, mais ce sont des machines qui sont extrêmement spécialisées. On a des machines qui peuvent reconnaître sur une image des milliers d'espèces de plantes, et il y a très peu d'humains en fait, qui savent faire ça. Donc, par certains côtés, ces machines ont des capacités surhumaines, mais en fait, ce sont des capacités très très pointues, et elles ont été entraînées pour ça, avec des bases de données énormes qui ont été collectées et étiquetées à la main. Si vous fermez les yeux et je dis « Pierre prend son sac et sort de la pièce », si vous avez le sens commun, il y a tout un tas d'informations que vous pouvez remplir simplement avec ces quelques mots dans lesquels vous savez que Pierre, d'abord, est une personne. C'est pas un caillou. Vous savez ça parce qu'il va sortir de la pièce, donc ça ne peut pas être un caillou. Il va probablement attraper son sac, tendre la main, fermer les doigts autour de la poignée du sac, marcher, se diriger vers la porte, ouvrir la porte. Une fois qu'il sera sorti de la pièce, il ne sera plus dans la pièce parce qu'un objet ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Il ne va pas voler, il ne va pas se désintégrer et réapparaître ailleurs. Il ne va pas attirer son sac par télékinèse. Donc toutes ces choses qui ne peuvent pas se passer, on sait qu'elles ne peuvent pas se passer parce qu'on connaît les contraintes du monde. Donc ça nous permet, à partir de ces quelques mots, en fait, de remplir une quantité d'informations absolument énorme sur la nature de ce qui se passe sans en fait avoir eu la moindre perception de la scène. C'est ça qu'on appelle le sens commun. Et la quantité d'informations apprises par les machines est très faible parce qu'elle est limitée à ce sur quoi on peut les entraîner avec de l'apprentissage supervisé. Et donc elles n'ont pas le sens commun, elles n'ont pas l'émergence de sens commun à cause de la faible quantité d'informations en fait, qu'elles ont engrangées dans leur apprentissage. Et pour qu'elles puissent engranger plus d'informations, il faut qu'elles puissent apprendre par elles-mêmes par observation. C'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Donc effectivement, pour acquérir ce sens commun, il va falloir que l'ordinateur vive lui-même des expériences comme nous, on a vécu des expériences. Les chercheurs travaillent aujourd'hui sur un nouveau type d'apprentissage pour les machines. Un apprentissage dit non supervisé. Le principe est que la machine puisse apprendre toute seule comment fonctionne notre monde, rien qu'en l'observant sur Internet. En ingurgitant les milliards d'heures de vidéos disponibles en ligne, un algorithme pourrait-il faire émerger de lui-même notre fameux sens commun? Après la naissance de l'informatique, l'invention du concept de l'intelligence artificielle et ses victoires sur l'être humain, verrons-nous un jour apparaître une machine dont les capacités auraient atteint celles des hommes? Les experts l'ont déjà baptisée intelligence artificielle générale. Il est à peu près clair pour tous les gens qui sont dans le domaine qu'il est possible, théoriquement certainement, de construire des machines qui sont aussi intelligentes que les humains dans tous les domaines où les humains sont intelligents. La grosse question, c'est combien de temps ça va prendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très optimistes de ce côté-là, qui pensent qu'on a en gros résolu le problème et que c'est plus qu'une question de faire des machines un peu plus puissantes, etc. Il y a des gens qui pensent que ça va nous prendre des siècles. Et puis moi, je suis un petit peu entre les deux, c'est-à-dire je pense qu'en fait, il y a probablement plusieurs obstacles à franchir, dont certains qu'on voit, comme par exemple
arriver à percer le secret de l'apprentissage non supervisé. Donc ça, c'est une des montagnes qu'on a à franchir avant d'arriver au but. Le problème, c'est que cette montagne cache toutes les autres. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien il y a de montagnes derrière. Et ça va peut-être nous prendre plus de temps que prévu, en fait, de franchir ces montagnes.